Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il est très bien cet ordinateur. Ben oui, je t'ai désactivé la demande de mot de passe au démarrage la semaine dernière. Hein. Comment ça, il te demande le mot de passe aussi à la sortie de veille? Oui, mais ça, c'est pas grave du tout. Franchement, tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Écoute, je te vais désactiver ça tout de suite. C'est vrai que la demande de mot de passe à la sortie de veille, ça sert à rien. Alors, regarde, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Il est où ce foutu menu? Microsoft a viré le menu qui permet de désactiver la demande de mot de passe à la sortie de veille. On va s'en occuper tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, on a traité la problématique de la demande de mot de passe à l'ouverture de Windows dans les vidéos précédentes. Bah oui, c'est quand même super pénible qu'à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, il vous demande ce sacré mot de passe, sachant que la plupart d'entre vous n'en ont pas besoin. Oui, parce que si vous utilisez votre ordinateur dans une entreprise ou dans un endroit où il y a beaucoup de passages, ou parce que votre ordinateur a plusieurs utilisateurs, oui, la demande de mot de passe est utile. Mais la majorité d'entre vous, car je le rappelle, la chaîne s'adresse à des néophytes, n'ont pas besoin de cette demande de mot de passe. Et encore une fois, pour rappel, si vous faites voler votre ordinateur, le voleur, parce que là on parle de voler physiquement, lui il n'aura aucun mal, encore une fois, je sais que je le dis souvent dans les vidéos, à sortir le disque et copier vos données, il n'aura pas besoin de votre mot de passe. Bref, on a donc déjà traité cela dans les vidéos précédentes. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disent « Ouais, t'es gentil, maintenant quand je démarre mon PC, j'ai ni la demande de mot de passe, ni la demande de code PIN, c'est royal, sauf que quand mon ordinateur se met en veille, lorsque je le réveille, il me redemande ce sacro-saint mot de passe. » Ben oui, parce que depuis quelque temps, vous êtes de plus en plus à programmer des mises en veille, vu le coût de l'électricité qui n'arrête pas de grimper, vous avez raison de ne pas laisser les ordinateurs marcher toute la journée ou toute la nuit, et ainsi, vous programmez le temps que vous voulez et ils se désactivent, ils se mettent en veille. Ok. Aujourd'hui, je vais vous proposer une solution pour désactiver ce mode un peu spécifique qui a disparu. Et oui, c'est ça le sujet de la vidéo. C'est pour ça que j'ai marqué 2024 dans le titre. Oui, parce qu'il faut savoir que sur Internet, il y a des milliers de tutos qui vous expliquent comment désactiver cette demande de mot de passe à la sortie de veille. Des milliers. Sauf qu'ils sont désormais tous obsolètes, tout simplement parce que Microsoft, au nom de la sacro-sainte sécurité, a viré le menu qui permet de faire ça, tout simplement. Mais je trouve ça énorme. Je sais pas, moi, vous avez un ordinateur, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est quand même votre ordinateur. C'est vous que ça regarde si vous voulez désactiver la demande de mot de passe. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Bon. Je vous montre cela tout de suite, plutôt qu'un long discours, vous savez que j'aime bien montrer cela. En plus l'intro qui a duré vraiment trop longtemps, voilà. Alors, donc, vous allez faire un clic droit, exécuter, ou alors vous pouvez faire la combinaison de touches Windows plus R, et on va taper gpedit.msc, voilà. Ça va nous permettre d'ouvrir le fameux éditeur de stratégie de groupe dont on entend souvent parler. Alors déjà, on va agrandir pour y voir plus clair. Alors, si vous regardez cette vidéo, ne vous laissez pas intimider, j'allais dire, par cet affichage digne des années 90, préhistorique. C'est dommage que Microsoft ne l'améliore pas, parce que c'est vraiment pas joli et ça donne pas trop envie. Alors, il y a deux sections, configuration de l'ordinateur, configuration utilisateur. Donc la seconde partie, vous l'oubliez, et non, on ne va pas aller là, on va aller dans configuration de l'ordinateur. Et après, alors c'est pas intuitif, mais c'est comme ça, on va dans modèle d'administration. Vous allez voir, ça va être plus long à expliquer qu'à faire quand vous le ferez chez vous. Après, vous cherchez système, voilà. Après, vous descendez, alors je rappelle que tout est par ordre alphabétique. Donc là, on cherche gestion de l'alimentation, donc A, B, C, D, E, F, G. Alors, je vais ouvrir pour que les voix claires. Voilà. Gestion de l'alimentation, le voilà. On ouvre, vous allez voir, on y arrive. On y arrive enfin. Gestion de l'alimentation, ça y est, on y est. Et là, enfin, on arrive, j'allais dire au Graal, paramètres de la veille. Et là,
maintenant on va s'intéresser au volet de droite. Alors tout de suite, je vous conseille de cliquer en haut pour mettre ça par ordre alphabétique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce qu'en mettant par ordre alphabétique, on va accéder alors, hop, à deux choses importantes. Parce que ce qu'on va faire ensemble, ça va concerner les ordinateurs tours, fixes, et les ordinateurs portables. Regardez, il y a deux lignes. Demander un mot de passe lorsque l'ordinateur sort de la veille sur batterie et sur secteur. Donc il est évident que si vous avez un ordinateur sur batterie, vous ferez la même manip que je vais faire maintenant, aussi dans ce sous-menu. Nous, on va s'intéresser à celui-là, sur secteur. On va double-cliquer dessus, voilà. Et par défaut, vous aurez non configuré. Et vous cliquez sur désactiver, comme son nom l'indique. On ne veut pas la demande de mot de passe à la sortie de veille. Et vous cliquez sur appliquer. Voilà, c'est fini. Voilà. Et encore une fois, donc, vous le refaites après, hop, sur demander la même chose sur l'autre menu sur batterie. Voilà. Je veux dire, c'est... Alors, effectivement, si on ne le sait pas, on peut tourner longtemps. Parce qu'il est évident que là, on n'est pas allé dans les divers menus, on est allé dans une console qui est plutôt réservée aux administrateurs. Et c'est pour cela que, alors j'en vois quelques-uns qui trépignent derrière leur écran, c'est pour cela que cette console n'est accessible que dans des versions pro de Windows 10 et 11. Voilà. Mais vous affolez pas, il est évident que je ne vous ai pas emmené jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous dire que si vous avez une version famille, appelée aussi Home, vous êtes dans le caca. Non, je vais quand même être plus sympa que ça. Oui, parce qu'il y a plus d'1,3 milliard maintenant, les chiffres ont dû encore monter, d'utilisateurs Windows, et la grande majorité des ordinateurs sont sur Windows familial. Voilà. Cette console n'est donc pas accessible. Vous affolez pas, je vous mettrai un lien vers un tutoriel sur SOS PC qui vous montre comment installer cette console, j'allais dire ce composant additionnel super, méga, hyper important. Voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas se laisser enquiquiner par Microsoft. C'est comme quand vous conduisez votre bagnole, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas le fabricant qui dicte tout. Si vous êtes possesseur de votre voiture, vous êtes possesseur de votre ordinateur, c'est vous qui décidez comment vous faites vos réglages. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner si vous voulez avoir la bonne surprise des vidéos suivantes. Je vais quand même rappeler un truc que je mets depuis quelques temps dans la zone de commentaires. Cette vidéo a pu être produite grâce aux abonnés premium d'SOS PC. .name, donc le site phare, le site principal d'SOS PC. Je ne sais pas si dans le futur, je vais continuer la chaîne, parce que vous pouvez vous en douter, ça prend énormément de temps de créer des vidéos, de penser à des vidéos, de les créer, de les tourner, de les monter, de les diffuser, de les modérer. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à vous abonner à sospc.name et ainsi, je vais pouvoir continuer à faire vivre la chaîne d'SOSPC. J'ai fini pour mon message publicitaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, à très bientôt.